Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve ce soir pour une étude avec un sujet particulier, pas comme d'habitude de la halakha, mais plus du moussard. On va étudier ce soir un chapitre très intéressant, Bezrat Hashem, qui se trouve dans Rabbeinu Bechaye, donc qui a vécu il y a à peu près 700 ans, si je ne me trompe pas, qui est enterré à Tzfat, si vous avez l'occasion d'y aller. Et une de ses grandes œuvres, c'est le fameux Chovot Alevavot. Le Chovot Alevavot, une des, un des principaux chapitres qui est le plus connu dans Chovot Alevavot, c'est le Sha'ar HaBitachon, qui concerne tout ce qui est Emouna, Bitachon, etc. Mais sinon, il y a aussi plein de sujets différents et j'ai trouvé qu'il y avait un des chapitres de ce livre-là, qui est le Sha'ar HaTshuva, qui est le chapitre qui concerne la Teshuvah. Et dans le Sha'ar HaTshuva, on a, je crois, 10 chapitres. Et ce soir, on va en voir un qui est le chapitre 6. Et le titre de ce chapitre, il est très intéressant. Enfin, le sujet directement de ce chapitre plutôt, puisqu'on va nous parler, et je commence sans transition. Itoreru ta'adam lachzor bitshuva novat mitoch echad mi'arba'at agormim dilelan. L'éveil de l'homme avec un grand H à faire tchouva va découler de quatre possibilités. Il y a quatre choses qui vont faire qu'une personne va faire teshuva. Et on va voir qu'en fait, ces quatre choses-là, il y a un ordre de préférence. La chose un, si c'est elle qui entraîne la tchouva, euh, pour partager le texte, j'ai pas scanné le texte. Si c'est cette chose qui entraîne la tchouva, c'est la meilleure des choses. Deuxièmement, il y a un autre type de choses. Troisièmement, quatrièmement. Donc, c'est quatre choses qui entraînent la tchouva et on va voir ce que c'est. Alors, déjà, si on résume ces quatre choses qui sont citées en début de chapitre, dans ce livre-là, il y a le Pirouge qui est un des plus connus sur le Chorot Alevavot, qui est le Pirouge du Lev Tov. Il nous dit comme ça, la première chose, c'est si quelqu'un va faire tchouva, mitoch hakara atzmit veratson tov. De lui-même, la personne elle reconnaît que ça y est, il faut faire tchouva, ça part d'une bonne volonté, la personne fait tchouva. Ça, c'est le top de déclencheur de la tchouva. En dessous de ça, on a mitor tochacha ou moussar. On va faire une réprimande à la personne, lui faire du moussar, etc. Et là, tac, la personne prend conscience qu'il faut faire tchouva. C'est le deuxième niveau de tchouva. Troisièmement, au mitor pachad miatzarot shebaou el baale avera acherim. À partir de la peur et des décrets, des mauvaises choses, donc des soucis, des difficultés qui viennent sur des gens qui ont fait des fautes, d'autres personnes qui ont fait des fautes. Donc la personne, elle voit, elle se dit, oula, lui, il a fait des fautes, voilà ce qui lui arrive. Tac, elle se réveille à la tchouva. Et quatrièmement, quatrième niveau, umitor tsarot veisurim, shebaou alav atzmo. À partir de d'épreuves qui sont venues sur lui-même, sur la personne elle-même, et là, la personne, elle se réveille parce qu'elle a des épreuves, lo aleno, qui viennent sur elle. Et il nous dit comme ça, Tchouva meoula ve'amekou beled beyoter, la tchouva la plus élevée et la plus acceptée devant Akadosh Baruch Hu, izot anovarat me'agore marishon. C'est celle qui découle du premier élément qu'on a vu. Ensuite, il y en a une qui est un peu moins acceptée et c'est celle qui vient du deuxième élément qu'on a vu. Ensuite, il y en a une qui est encore moins acceptée et moins que les deux premières qu'on a vues, c'est le troisième niveau. Et ensuite, il y a le quatrième niveau. Alors maintenant, on va essayer de détailler un petit peu ces niveaux-là. Donc le fait de s'éveiller à la tchouva provient d'une des quatre causes suivantes. Gorem echad, la première chose qui va entraîner la tchouva de la personne, ou chez Adam Balide Akara Chazaka. La personne, elle vient reconnaître de manière très forte, évidente, Kama Gadol ou Meroma ou Hashem, combien grand. Et à Kadosh Baruch Hu, on reconnaît Dieu, on dit waouh, Dieu il est extraordinaire. Et ça peut nous amener que à la chou, bichou, à la chou. Encore une fois, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu, se rapprocher de lui, etc. Vehu mevin hetev et avtovot chez Hachem Oselotamid. Également, il comprend très bien les bontés que Dieu lui fait tout le temps. Il reconnaît Hachem, il m'envoie ça, Hachem, il m'envoie ça, Hachem, il m'envoie ça. Donc dès qu'on a ça, ça nous amène à reconnaître la grandeur de Dieu. On a de la reconnaissance envers Dieu. Ça ne donne qu'une envie d'être reconnaissant envers lui. Veshéo chayav la avodlo et il a l'obligation de le servir, velishmor et mitzvotav, et de garder ses commandements. Ou les imana mimaché wasart murat tovotav, et également, donc, et de faire les mitzvot, et également de ne pas faire les averot. Tout ça en contrepartie de tout ce qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est vrai que c'est un sentiment qui est très important, sur lequel ça nous renforce énormément de penser à ça. De se dire, Hachem m'envoie quand même ça, 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 quitte à faire même une liste et écrire.
Et quand on a ça, en général, on n'a qu'une envie, c'est d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Et d'être reconnaissant, ça implique de faire les mitzvot et de ne pas faire les avérotes. Et donc ça, c'est le sentiment idéal qui va nous conduire à la tchouva la plus parfaite possible. Et il nous donne à chaque fois, pour chacun de ces quatre niveaux-là, un exemple, c'est très intéressant pour toujours qu'on puisse bien imaginer les choses. Et il nous dit ce premier niveau-là, Adam Shitorel Achzor B'Tchouva Mitor Goremze, celui qui fait tchouva par rapport à ce phénomène-là, à partir de cette cause-là. Domé Levet chez Barach Meadonav, ça correspond à un serviteur qui a fui son maître. Et chez Idbonen Betovat chez Adonav Asalaimo. Maintenant qu'il est parti, il se dit, attends, quand même, mon maître, il m'a fait beaucoup de choses, il m'a donné beaucoup de choses dans ma vie. Uketotsa Amika Chazar Elav Mirtsono Atov. Et donc, en conséquence de ça, maintenant qu'il pense à toutes les bontés que lui a fait son maître, eh bien, il a maintenant une bonne volonté que chez Islachlo al Sheimra et Devaro. Il a qu'une envie, c'est de revenir vers lui et de lui demander pardon sur le fait qu'il se soit tiré, etc. Ve'evetze shebachar lo me'atzmo et haderech hatova bishvilo. Et donc ce serviteur qui a choisi lui-même, de lui-même, en fait, en simplement reconnaissant et se rappelant les bontés que lui a fait son maître, alors, chez Evin Ezenetiv Movil El Atzalato, Raoui ou chez Adonai Vishlachlo Vikerevoto Shuvela. Il est complètement propice, apte à ce que son maître accepte son pardon, parce qu'il revient de lui-même, il a réalisé les bontés, il s'en est rappelé, il est revenu de lui-même. Et donc, c'est le niveau le plus propice d'acceptation en retour de ce serviteur envers le maître. Très bien. Et on dit que sur un tel Baal Tshuva de ce niveau-là, et là il ramène tout un tas de psukim, on ne va pas tous les citer parce que je ne saurais pas tous les traduire directement. Par exemple, il y a un pasuk dans Malachi où on dit Shuvu elai ve'ashuva elechem. Revenez, c'est Dieu qui nous dit revenez vers moi et moi je reviendrai vers vous. Sous-entendu, vous n'avez qu'à revenir, moi je vais accepter de manière quasiment sûre votre teshuva si elle est bien faite, etc. Im tashuv Israël ve'efrar bechala avodati. Si vous revenez vers moi, je vais vous choisir pour mon service, etc. Et donc, je vais accepter votre teshuva. Donc ça, c'est le premier niveau, quelqu'un qui réalise toutes les bontés qu'a fait Hachem et se dit quand même, il faudrait que je fasse teshuva, il faudrait que je me remette dans le droit chemin, que je m'améliore, etc. Et donc ça, c'est la teshuva la plus élevée et qui a le plus de chances d'être acceptée. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Agorem Hacheni, ou donc le deuxième niveau, quel est le déclencheur de niveau 2? C'est chez Aboré Mochiar ou Machli Moto al Maasa ou Paralavarai, que Akadosh Baruch Hu va réprimander cette personne sur ses mauvaises actions. Comment elle va réprimander cette personne? O aliédé à Navi Sheldoro, soit par le Navi, le prophète de la génération, Imuchai Bet Kufa Sheesh Banevoa, s'il vit dans une période où il y a la névoie, où il y a de la prophétie, ou aliédé Torah Hashem à Amitit, ou par la Torah d'Hachem, la véritable Torah, parce que la Torah, elle éveille à la tchouva, donc il va étudier du moussard, etc. Et quand il va étudier, à force d'étudier, bah, il va se rendre compte qu'il n'est pas forcément dans le chemin. Ou encore une autre possibilité, ou aliédé Tzadik, à Meorer et Bnei Adam, la Avad et Elohim. Ou par un tzaddik qui va éveiller, qui son rôle, le tzaddik, c'est quoi? Entre autres, c'est d'éveiller les personnes à servir Dieu chez Aliado, yesh laboret tarana nitzachat neged bnei Adam, chez lo avdu oto, ve'en am yecholim leitnatzel, chez Ashuzot mitor shechecha, ou beshogeg, le tzaddik qui va toujours rappeler aux personnes de faire tchouva, et comme ça, de cette manière-là, les personnes ne pourront pas dire on n'a pas su, on n'a pas su. Mais pene chez Endor, ve'en makom, chez lo nimtza bo tzaddik kazek, car il ne se trouve pas une génération ni un endroit dans lequel ne se trouve pas un tzaddik comme ça qui va être capable d'éveiller les gens. Ni pene chez Endor, ve'en makom, ok. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עד שלא כבתה שמשו של משה, זכה שמשו של יהושע תלמידו. On a eu tout de suite Yoshua qui a pris le relais avec Moshe, on n'est pas resté sans personne. עד שלא כבתה שמשו של Élie, זכה שמשו של שמואל, donc d'autres prophètes, donc il y avait Élie, après dès qu'il n'y avait plus Élie, on avait tout de suite le prophète Shmuel, etc. Pareil, après il y avait Elisha, après il y avait Rabbi Akiva, après il y avait Rabbeinu Akadosh. Et en fait, donc, dans chaque génération, on a des tzadikim qui appellent les gens à faire teshuva, qui nous donnent l'idée de nous rapprocher. Aujourd'hui, ça peut passer aussi par des vidéos, des rabbinim qui vont être connus, des rabbinim sérieux, bien entendu, pas des rigolos, et qui vont éveiller les gens à la teshuva. En tout cas, il y a toujours des gens pour nous réveiller et qui vont nous enseigner la Torah. Et donc là, en fait, le deuxième type de déclencheur de la teshuva, qui est un petit peu moins bon que le premier,
mais qui est aussi bien, parce qu'il est quand même en position 2, c'est de quelqu'un qui va nous déclencher, nous faire faire Teshuvah. Ça peut être, comme on a dit, soit par un avis s'il y a un prophète, mais il n'y en a pas aujourd'hui, soit par la Torah qui va éveiller l'homme directement, soit par un tzaddik qui va appliquer son rôle, c'est-à-dire de rapprocher les gens. Et donc là, la personne va se réveiller, va se dire, OK, il faut que je fasse Teshuvah. Par rapport à l'exemple, puisqu'on donne toujours, il y a toujours ici un exemple qui est donné, un tel Baal Tshuva, chez Itorer Lachzor Lavodat Hashem Itor Tochacha, qui lui s'éveille donc à revenir vers Akadosh Baruch Hu à partir d'une réprimande, Domé le Haved chez Barach mi Avodat Adonav, ressemble à un serviteur qui a fui le service de son maître, donc comme l'exemple précédent. Asher Pagash Eved Nehemad chez l'Adonav, qui a croisé, il est en chemin, donc il est parti, et il a croisé un autre serviteur qui lui est resté fidèle au maître, chez Ochriach Oto al Shebach Mino, et qui l'a réprimandé. Il lui a dit pourquoi t'es parti quand même, pourquoi tu t'es barré de chez notre maître, etc. Via Hatsul Achzor Elav, et il lui a conseillé de revenir vers chez le maître. Il l'a réprimandé, il lui a fait de la morale, etc. Veivtiach lo chez Adonai Shlach lo, il lui a promis que le maître, pardon, parce qu'on est dans l'exemple, il allait le pardonner. Veizkirlo et Tatovod, et Tachasadim, Arabim Shiwa Saito, il lui a rappelé toutes les bontés que lui avait fait le maître. Il lui a dit allez, reviens travailler avec moi chez notre maître. Ou Ketotsa Amikar, ou Chazar Elav, Veichniet, Ratzon Lefanav. Et donc, en conséquence de ça, il est revenu vers le maître et il s'est soumis au maître. Donc là, donc on est dans le deuxième type de Teshuvah ici, par l'intermédiaire de quelqu'un ou de quelque chose qui nous réveille. Ensuite, il y a le troisième type. Agorem Ashlishi ou Sheu Roé et Aonesh Achamur Shenatan Abore Lemi Sheitrachek Me'avodato. Le troisième type de déclencheur de la tchouva, puisqu'on parle ici toujours de déclencheur de la tchouva, qu'est-ce qui a déclenché la tchouva de la personne? Troisième niveau, donc encore un petit peu moins bien que les deux premiers, c'est que Hiroe Ketzad Neeshu Baale Avera Acherim. Il voit des personnes qui font des fautes, qui ont fait des fautes, et il va voir comment eux sont punis. Domene Aved, donc pardon. Chez Uruet Taonesh Achamon Shinatan Abore Lemi Sheitrachek Me'avodato. Il voit la punition qui est donnée qu'a donné Hachem à des personnes qui se sont éloignées de son service, comme lui en fait, qui s'est éloigné. Kedele Nasot Oto Im Yachzor Al Yedekar Bitshuva Olo. On lui montre à cette personne, on va lui faire montrer dans sa vie, ou dans des situations, on va lui montrer, voilà, tu vois, lui, il a fait comme toi, et voilà comment il a terminé. Lui, il s'est éloigné de Dieu, voilà comment il a terminé. Il a reçu ça, il a reçu ça, il a reçu ça. Euh, Velokar Medo Moussar. Et donc, on va voir s'il tire leçon de ce qu'on lui montre maintenant. Vechozer la'avodat Hashem mitor pachad me'oncho venikmato agdola. Et donc, cette personne, quand elle voit tout ça, elle se dit quand même, ça serait dommage que moi aussi j'en arrive là, je peux encore rattraper le tir. Et donc, cette personne, elle va revenir maintenant et faire teshuva à partir de cette peur-là, de la punition et de la nikmato, donc de la vengeance en quelque sorte d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, ça c'est le troisième niveau. Il voit la punition sur les autres et il s'éveille à faire tchouva. Au niveau de l'exemple qui est donné ici, pour voir à quoi ça ressemble, toujours avec notre cas. Achozer bitchouva ketotsa mimash roe ketzad ne'en tchouva ale avera acharim. Donc celui qui fait tchouva parce qu'il voit qu'il y a des personnes qui font des fautes et qui sont punies. Domé le Eved chez Barach mais Adonav. Il ressemble à un serviteur qui a fui son maître, donc jusque-là c'est toujours le même cas. Chez Shama Ketzad Ne'ana Shevet chez Garam Ken Barach Kamou. Il entend maintenant, ou il voit, il apprend que un tel aussi, c'était aussi un serviteur là-bas. Et lui, il s'est barré aussi comme toi. Et regarde ce qu'il a eu. Il a eu telle et telle et telle punition. Ou mitor chez la Kachreno Moussar, puisque maintenant il a tiré le son de ça. Ou Isdarez l'Arsor et l'Adonav. Il s'est empressé de revenir vers son maître, l'ifne chez Shoto, avant qu'il soit puni, avant qu'il le punisse. Veitran, c'est lui, il n'a pas encore été puni. Et il se dit, bon, voilà la fin finalement, si je continue comme ça, il faut vite que je revienne. Il revient vers le maître, Veitranen et lave, et il supplie le maître, chez Imchol, Veislach la Avono, qu'il le pardonne et lui explie qu'il le pardonne sur ses fautes. Euh, et Et ensuite, on a le quatrième type. Le quatrième type, donc, où chez Abori Marani Shoto, Aliédé Shemevi Alav Tsarot Shonot. Donc, cette fois, on amène directement sur la personne, le nous directement des problèmes, des soucis, des galères, etc. Donc, Eshu Matri Leargi Shodan. Et cette fois, quand la personne elle va commencer à sentir ces problèmes-là et ces difficultés,
ou mitorer, ou mekitz mishnato. Et la personne, elle va se réveiller et sauter en quelque sorte de son sommeil, de son endormissement. Pardon, vers Choser Bitchouva, El Elohim Echatav, et il revient il fait tchouva, il revient vers Dieu de ses fautes, il fait tchouva sur ses fautes. Baal Tchouva Zé, donc ce Baal Tchouva là, à Choser Bitchouva Ketotsam et Aonesh Shekibel, qui lui revient, comment il fait tchouva par le quatrième niveau de déclencheur qui est le moins bon, mais qui marche aussi, puisque ça le réveille finalement, parce qu'il a reçu déjà une punition, il a commencé à recevoir des punitions. Domeleved, et donc ça ressemble à quoi? À un serviteur, donc toujours pour reprendre notre exemple, qui a fui son maître. Chez Adonav Shalach Achav Shaliach, maintenant le maître, il a envoyé des shluchim, des envoyés après lui, après ce monsieur qui est parti, chez Yasser Oto, pour lui faire des souffrances. Veyarase lo inuim al shebach me'avodato, et qui lui cause des difficultés sur le fait que maintenant il est parti. T'es parti, on va t'envoyer quelqu'un qui va te faire des souffrances. Vekacher shaliach et là, quand ce shaliach là, il arrive vers la personne, ou brach meno chazara il a donné, et donc il a commencé à lui faire des souffrances où il est venu pour ça. Alors maintenant, entre guillemets, presque il n'a pas le choix, mais en tout cas, il décide quand même de revenir vers son maître, mais c'est là la dernière limite, puisque là, il commençait déjà à recevoir des souffrances et des épreuves. Veoda chez Khatalo, et il reconnaît bien sûr qu'il a fauté. Ou Bikesh Meno chez Imchal Veislachlo, et il lui demande, et il le supplie que le maître accepte son pardon. Ok. Euh, Après, sur ça aussi, on dit à chaque fois des psukim sur ce type-là aussi de Balchouva, qui lui, en fait, arrive presque à la limite où il n'a plus le choix que de reconnaître Dieu. Et donc, à la fin, on nous dit comme ça, Mi ben arbaat baalei hatshuva ele, itzliach la'asot et hatshuva hameula beyoter, celui qui arrive à faire la tshuva la plus élevée, ze shechazar bitshuva el Elokim al yedei agorem arishon. C'est celui qui fait tshuva à partir du déclencheur de niveau 1, à savoir, simplement, il reconnaît lui-même avec une bonne volonté, il reconnaît toutes les bontés qu'Hachem lui a fait, il décide de revenir Betchouva de lui-même. Ça, c'est le top du top. Dehainu mitoch hakara atzmit, il reconnaît lui-même, ou bertsono atov et de sa bonne volonté. Pachot meno itzliach, il y en a un qui marche un petit peu moins bien en termes de tchouva, ou pachot mekubal etzel Hashem, et qui est un petit peu moins accepté auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ujze shechazar bitchouva, rak keshegia et lavatochacha shalaboré. Celui qui a fait tchouva, donc le niveau 2 qu'on a vu, il résume ici pour terminer. Celui qui a fait tchouva à partir du moment où il a été réprimandé par Akadosh Baruch Hu directement, indirectement, en général plutôt indirectement, comme on a dit, soit par l'intermédiaire d'un prophète, mais on n'en a pas aujourd'hui, soit par l'intermédiaire de la Torah, en étudiant la Torah, il s'est réveillé à ça, soit par un tzaddik de la génération qui a ce rôle et ce but de réveiller les gens et de les éveiller à la tchouva. Je voudrais juste voir quelque chose, excusez-moi. Ok. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Il est un petit peu moins accepté, mais c'est quand même le niveau 2. Parchot Mishneem, un niveau qui est encore en dessous de ces deux-là et qui marche un peu moins bien, entre guillemets. Ou Parchot Mem et Kubal et Hashem, et qui est moins accepté auprès d'Akadosh Baruch Hu. Zeh Shechajar Bitshuva, Rak Kesheaonesh Kfar Paga, Beba Avera Acherim. Lui, il fait tchouva que quand il voit les conséquences que ça entraîne sur d'autres personnes qui aussi ont fauté. Et là, il se dit, oula, faut pas que j'en arrive là. Ou Pachot Mishloshtam, et encore moins que ces trois-là, et qui est moins accepté encore aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pachot Mem Chazar Bitshuva Elav. Zeh c'est Chazar Bitshuva Rak Achere Sheaonesh Kfar Pagabo Atzmo, qui fait tchouva seulement après que la punition l'ait atteint à lui-même. Velamad Aliado, l'écart, et donc il a tiré leçon de ça. Baal Tshuva chez Yesh lo achi pachot sikuim, ce Baal Tshuva là qui lui, il a attendu entre guillemets que les épreuves viennent à lui et les punitions viennent à lui. Lui, c'est celui qui a le moins de chance entre guillemets, parmi les autres en tout cas, ce qu'il dit ici, parmi les quatre types qu'on a vus, c'est celui qui a le moins de chance que sa Tshuva soit acceptée. Chez Elohim Yikavel et Tshuvato, que le Baruch Hu accepte sa Teshuva, Veislach lo al Chataav, et qui le pardonne sur ses fautes. Ad chez Ushav el Hashem, ou Mare chez Umitraret, jusqu'à qu'il revienne à Hachem, ou Maresh ou Mitraret, il va falloir vraiment qu'il fasse ses preuves, entre guillemets, qu'il regrette vraiment la faute,
qu'il abandonne la faute, qu'il abandonne ses fautes, ou Mevakesh Licha Belibo et qui demande pardon de tout cœur, ou Bilchono, ou Bitnorotav, et qui demande pardon avec sa langue qui parle, et qui soit en mouvement comme ça pour demander pardon. Beofen Shaken Magialo chez Hachem Shlachlo pour qu'il prouve en fait que oui, il mérite, entre guillemets, que Hachem le pardonne, Veikabel et Tchouvato, et qu'il accepte sa teshuva, Veimchallo al Peshavav, et qu'il le pardonne sur ses fautes qu'il a commises. Donc ça, là, on a terminé le chapitre 6. Donc encore une fois, on a vu ces quatre niveaux de Teshuvah. Donc on voit ici plusieurs choses. On a vu tout d'abord qu'il y a toujours un élément déclencheur à la Teshuvah. Et on sait aussi que le mois d'Elul est un mois propice à la Teshuvah. La Teshuvah, c'est toute l'année en réalité, et toute la vie, puisqu'on prie pour ça, même on dit Arotse B'Teshuvah. Et en fait, ça, c'est vraiment une réalité. Donc après, on peut appliquer ça à notre propre vie. Et finalement, il faut voir c'est quoi qui éveille notre désir de tchouva. Le top du top, bah, c'est de reconnaître soi-même. Ça veut dire en fait de faire sa propre réflexion, de méditer sur tout ce que Akadosh Baruch Hu, il nous donne dans notre vie. Et en général, quand on fait ça, bah, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir de la reconnaissance envers Dieu. Et d'avoir de la reconnaissance envers Dieu, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, ça veut dire faire les mitzvot et ne pas faire les Averot. Et donc ça, c'est le chemin idéal. Et de manière générale, d'ailleurs, dans la vie, pour servir avec le Baruch Hu, c'est le chemin idéal parce que il faut reconnaître toutes les bontés que Dieu nous donne. Le deuxième chemin, c'est qu'on a besoin qu'on nous remonte un petit peu les bretelles, mais ça, en réalité, on en a aussi tous besoin dans notre vie. C'est pour ça aussi qu'on étudie la Torah et c'est pour ça qu'on doit suivre ce que nous donne comme conseil des tzadikim, rabbanim, etc. Et donc là, des fois, on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui va nous permettre de nous stimuler, de nous donner les enjeux de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, etc. Et après, il y a les deux autres niveaux. Et des fois, si quelqu'un, en fait, s'il attend qu'on le punisse, eh ben, c'est dommage parce que déjà la punition sur les autres, c'est déjà un niveau, mais alors qu'on le punisse lui-même, ça, c'est dommage parce que vraiment, entre guillemets, la personne, elle a presque plus le choix parce que là, elle voit que ça y est, on est en train de la punir. Donc, forcément, que la personne, elle va se rectifier. C'est comme si quelqu'un, il va voir que tous les jours, il prend un PV parce qu'il prend le sens interdit, il reçoit le PV. Bah, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va arrêter de prendre le sens interdit puisqu'il a reçu le PV. Si déjà il comprend avant même de recevoir le PV, mais il voit que quelqu'un d'autre reçoit le PV, alors ça le fait prendre conscience. Et on peut apparenter ça à ces niveaux-là, ou simplement avec les exemples qu'on a dit avec celui qui a fui son maître et qui après va se rattraper à quatre étapes différentes. Soit simplement il va fuir, un moment il va réfléchir, il va dire, attends quand même ce maître, il m'a fait du bien, je vais revenir vers lui. Ou deuxième niveau, il va rencontrer un autre serviteur qui lui est resté fidèle et il lui dit, allez, reviens, on est quand même bien là-bas, il nous a fait du bien, etc. Ou alors il va croiser un qui s'est barré de chez le maître et qui a commencé à recevoir des punitions, ou alors carrément c'est lui qui a commencé à recevoir des punitions. Et donc ça nous donne un petit peu ce chemin de vie, pour toute l'année d'ailleurs, mais particulièrement au mois d'Elul, mais c'est valable toute l'année. Il faut toujours chercher à faire le meilleur chemin possible, pas attendre le chemin le pire, ou qu'on n'ait pas le choix, chas shalom, ou qu'on soit forcé. Des fois, on voit des gens qui font tchouva comme ça parce qu'ils arrivent à avec un problème grave, etc. Et c'est quand même bien de faire tchouva. Et voilà, si on montre que c'est sincère, ça va être accepté, peut être accepté. Mais le top, c'est de ne pas en arriver là et de ne pas en fait attendre toujours les limites des limites, mais de plutôt toujours montrer une bonne volonté et de nous-mêmes chercher plutôt à satisfaire Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, c'était, je trouve, un chapitre intéressant par rapport à la tchouva. On rappelle qu'il y a différentes étapes à la tchouva. L'étape qui est globalement, le Rambam il parle de ça, mais peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais globalement, il y a une étape qui est sur le passé, c'est la harata, donc le regret des fautes commises, mais un regret sincère, pas en rigolant sur la faute ou en disant on a bien rigolé ou profité. Un regret sincère, ça doit piquer, ça veut dire que quand j'ai fait par exemple, à un ami un sale coup et que je me rendais pas compte, par exemple, ce que je lui ai fait. Et moi, je me dis, mince, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, et je regrette vraiment. Donc, ça doit être pareil, et si ce n'est beaucoup plus avec Dieu, si on n'a pas fait des mitzvot, si on a fait des avérotes, etc., regretter en tout cas sincèrement. Ça, c'est par rapport au passé. Sur le présent, l'étape du Tchouva qui est sur le présent, c'est le vidouille, la confession des fautes. C'est ce qu'on fait dans les Tachanunim, c'est ce qu'on peut faire aussi avec nos propres mots, en disant avec les joueurs ce qu'on a fait pour reconnaître ces choses-là. Le fait de verbaliser, ça fait aussi prendre conscience. Et après, il y a l'étape qui est orientée vers le futur, de ne pas recommencer la faute, d'abandonner la faute, de faire tout ce qu'on peut pour ne pas rentrer dans tout ça. Et donc ça, c'est une étape qui est sur le futur. C'est un peu ça, les trois étapes de la tchouva. Après, il y a beaucoup de détails sur ça. Peut-être qu'on aura l'occasion de les détailler. Je rappelle que pendant le mois d'Elul, on a un groupe spécial qui s'appelle Prêt pour Rosh Hashanah, puisque le but de mois d'Elul, c'est de se préparer à Rosh Hashanah, sur lequel j'envoie Blinder chaque jour un petit audio d'une minute trente ou 2 minutes, ou une vidéo. Vous pouvez me demander à rejoindre le groupe si vous n'êtes pas dedans, en m'envoyant un message
au plus 972 53 47 24 302, plus 972 53 47 24 302, et je détaillerai là-bas peut-être comme ça un petit peu, enfin, donnerai plus de détails en tout cas sur les étapes de la tchouva et d'autres choses. C'est un groupe fermé sans discussion. Et voilà, Khazak à tous pour votre présence ce soir. Je vais réactiver les micros s'il y a des questions et que je peux peut-être y répondre. Khazak à tous. Et n'hésitez pas à partager ce cours. Khazak.